Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aborder les messages que je reçois sur NGL pour que je puisse répondre un petit peu, voilà, avec un nouveau format. On a dit, on essaye de faire de nouvelles choses, donc on avance sur ça. Donc la question. Bonjour, mon mari trouve que je ne pense pas assez à lui. C'est vrai que je ne vais pas forcément vers lui pour câlin. Mes repas sont pas forcément bien. Il a craqué et m'a dit toutes les vérités. Que je suis immature, etc. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Et en ce moment, on essaye bébé 2 et ça ne vient pas. Donc, ici, voilà, on est vraiment sur NGL. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en anonyme si vous voulez que je vous y réponde via mon Instagram, ok? Ici, on est face à une femme. J'aime bien sa façon d'écrire, en fait, parce que ça se voit qu'elle est d'accord avec ce que son mari lui dit, en fait. Mais peut-être qu'elle, elle ne le voyait pas comme ça et qu'elle ne sait pas aussi comment faire, parce que c'est ce qu'elle demande. Et donc, elle ne se rend pas compte de ses comportements, en fait, qu'elle a. Aujourd'hui, elle me dit, donc, mon mari trouve que je ne pense pas assez à lui. D'accord? C'est vrai que je ne vais pas forcément vers lui pour câlin. Laissez-moi vous dire une chose, les filles. Je vais bien mettre la caméra bien droit, comme ça, vous restez bien concentrés. Pour les hommes, parmi ce qu'il y a de le plus important, en fait, dans le top 3, il y a l'intimité. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand vous allez vous vous mariez pas pour tourner les pouces. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous vous mariez pour rendre l'intimité halal, c'est-à-dire autorisée. Donc, ce qui n'est pas autorisé sans le mariage est très blâmable et grave sans le mariage, c'est quelque chose qui a énormément de bénédictions au sein du mariage. D'accord? Donc les filles, il y a un moment donné, il va falloir que vous compreniez que c'est une priorité que vous ne devez absolument pas mettre de côté. Si vous arrivez à répondre correctement aux besoins de vos maris, sans vous forcer, bien sûr, on n'est pas dans la culture du viol, etc. Parce qu'il y en a trop qui sont comme ça. Dès qu'on parle d'intimité, dès qu'on dit à une femme de faire un effort, dès qu'on dit à une femme qu'il faut faire les choses, il y a beaucoup de femmes qui se sentent blessées. Moi, ici, on n'est pas dans se forcer. Je n'ai pas dit qu'il faut se forcer. J'ai dit qu'il faut savoir prioriser les choses. Si vous êtes marié, c'est pas pour vous tourner les pouces. D'accord? Si votre mari vous a marié, demandez-lui quelles sont ses priorités. Demandez-lui, s'il vous plaît, et attendez d'avoir sa réponse. Parmi ces réponses, moi, je sais, il y a le côté intime. Donc, le fait de ne jamais aller vers ton mari, de toujours montrer que tu n'as jamais envie, en fait, il faut à un moment donné se mettre à sa place. Imagine que toi, tu fasses des efforts et qu'en face, tu as un mari qui ne veut jamais. Tu vas commencer à te poser des questions, tu vas commencer à te dire, mais est-ce que mon mari m'aime? C'est bizarre, je ne comprends pas, il ne vient jamais vers moi, c'est toujours moi qui vais vers lui, j'ai l'impression que je ne suis pas attirante envers lui, etc. Là, ton mari il est en train de te donner un message d'alerte et je pense que ça va être essentiel pour toi de commencer à reprioriser les choses. Également, tu dis, mes repas ne sont pas forcément bien. Franchement, ça, c'est pas une fatalité. La vérité, c'est pas une fatalité. Ne pas savoir cuisiner à la perfection et tout, franchement, ça peut arriver à beaucoup de femmes en début de mariage. Moi, la première. Donc ça, c'est des choses qui vont s'apprendre. Va chercher, va voir ce que ton mari, il aime manger et essaye de te perfectionner. Soit tu te vois avec des femmes de ta famille ou sinon, tout simplement avec YouTube. YouTube, franchement, je trouve que YouTube, franchement, machallah, tu peux apprendre à faire énormément de choses voilà, préparer des plats qui soient bons, pas seulement pour ton mari, mais pour toi et ton enfant que tu as déjà. D'accord? Il t'a dit toutes les vérités, il a dit ces 4 vérités, donc ça c'est bien. Et il trouve que tu es immature. En fait, quand il trouve que tu es immature, ce qu'il veut dire par là, c'est que tu ne connais pas tes priorités en fait. Tu sais pas comment gérer un mariage. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Et on rentre dans un truc comme ça, on ne nous dit rien. Et on pense que ça va passer. Non, en fait, je trouve que le mariage, je pense qu'il devrait carrément y avoir des formations avant de se marier. Parce que malheureusement, les gens, ils souffrent en fait. Je pense, quand je lis ton message, je sens pas quelqu'un qui veut pas faire d'efforts en fait. Je sens quelqu'un qui sait pas trop comment faire en fait. Comme tu l'as dit toi-même, tu as besoin d'aide. Moi déjà, ce que je vais te conseiller, en plus tu dis qu'en ce moment tu es en train de faire un essai de bébé 2. J'ai envie de te dire la vérité, avant de te focaliser sur l'essai de bébé 2, focalise-toi déjà pour faire en sorte que ton mariage, ça se passe bien en fait. Que ce mariage-là ne termine pas en séparation à cause de choses banales.
d'accord, qui peuvent se régler très facilement. Avant de chercher à faire un deuxième bébé, d'abord cherche, franchement, c'est le conseil que j'ai à te donner, après, c'est pas obligé de le prendre comme ça, mais j'ai envie de te dire plutôt, essaye de voir euh, là où tu vas pouvoir évoluer. D'accord? Dans ton couple, il va falloir à un moment donné que tu évolues. Si tu n'évolues pas, tu vas pas te sentir tu vas te sentir en fait déboussolé parce que déjà qu'avec un enfant, on te trouve immature. Avec deux enfants, ton mari, tu vas totalement le délaisser parce que tu vas avoir du mal à prioriser ton mari. Donc, vraiment, là, j'ai envie de te dire, prends ton temps, apprends à te connaître, à avoir confiance en toi, à connaître tes priorités au sein du mariage, à comprendre ce que ton mari attend de toi et de l'autre côté aussi, à comprendre ce dont toi-même tu as besoin dans ton mariage pour te sentir plus épanoui. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi, je mettrai tous les liens en bas. J'ai mis également en place une formation. Dans cette formation, il y a toutes les clés pour pouvoir bien démarrer ton mariage ou bien reprendre les rênes de ton mariage. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, mais c'est malheureusement catastrophique. Alors là, j'ai un deuxième message. Ce deuxième message, franchement, quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup... je me suis sentie vraiment mal pour la fille parce que franchement, c'est abusé. Mais laissez-moi vous lire. Alors, après premier bébé plus déménagement, j'ai eu quelques mois difficiles et monsieur était dur avec moi. Il me faisait des reproches sur la maison et le bébé alors que je faisais de mon mieux malgré une extrême fatigue. Il me demandait ce que je faisais de mes journées, je lui explique ma fatigue et beaucoup de changements. Je lui demande du temps pour m'adapter à tout ça, mais il me répond que ce sont des excuses et qu'en gros, c'est de la mauvaise volonté. Il m'a aussi critiqué auprès de sa mère, je me sens humiliée, surtout que je suis une fille propre, je le déteste pour ça. Ton mari, il a grave fauté. Ton mari, il faute. Ouais. Oui. Quand c'est vous les filles, moi je vous dis, hein, les filles, voilà. Mais là, on est dans un autre cas en fait. Ton mari, il faute. En fait, déjà que tu viens d'accoucher, que tu es fatigué, que tu essaies de gérer ton foyer, tu fais de ton mieux, tu essayes de faire au mieux. Le monsieur, malgré que toi tu donnes tout ton cœur en fait et tes efforts et que tu es KO, il pense que tu trouves des excuses et que c'est de la mauvaise volonté. Il en a parlé à sa mère, il t'a critiqué, il t'a humilié face à sa mère et sa mère, finalement, je pense pas qu'elle t'ait aidé, sinon elle l'aurait remis en place. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que ce que leurs mères ont fait, c'était ça la vérité. Hein, nous, nos mères avant, elles étaient fortes. Nous, nos mères avant, elles se plaignaient pas. Nous, nos mères avant, là, il y en a beaucoup qui se sont pas plaints parce qu'elles n'avaient pas le choix. D'accord? Elles étaient venues dans un pays étranger, elles connaissaient personne. Elles n'avaient pas le choix. Et si c'était à refaire, ces mêmes mamans-là, elles diront pas ça à leurs filles. Elles donneraient d'autres conseils à leurs filles parce qu'elles ont galéré. Ici, on est dans un manque de compréhension aussi parce que souvent, en début de mariage, ce genre de femme-là, vous faites trop de choses. Vous faites tellement de choses que votre mari, il a l'impression que vous êtes une femme parfaite, une femme qui n'a pas le droit à l'erreur, alors que vous êtes un être humain. Un être humain, il va faire des erreurs. Un être humain, il a besoin d'aide. Un être humain, il a besoin de se sentir apaisé. Donc, franchement, ce message-là, il m'a vraiment mis en colère quand je l'ai lu parce que franchement, je me suis sentie trop mal à la place de la fille. Je pense que j'avais déjà répondu à ça dans un des messages, une des vidéos. Alors, je vais aller au hasard parce que j'ai tellement de messages sur NGL que... Ah, c'est dommage, ça s'enlève au bout de... J'ai que 5 mois en arrière, c'est dommage parce que j'en avais beaucoup. Alors, nouveau message. Mon mari m'aime, je sais, mais il regarde les femmes dehors et cherche à se faire regarder. Ma chérie. Toi, qui t'a dit que les hommes, ils ne regardent pas dehors? Même nous, les filles, on regarde dehors les autres femmes qui marchent. Toi, quand tu es dehors, tu ne regardes pas les femmes qui marchent? Si même Dieu, il te demande de baisser les regards, c'est parce que c'est quelque chose de difficile à faire. Il sait qu'on fait. Il sait. Surtout pour un homme. Dieu sait que les hommes regardent. Donc, il a demandé de baisser le regard et préserver votre chasteté. Maintenant, ma question, elle est simple. Toi, tu dis ton mari, il t'aime. Ton mari regarde à droite, à gauche. Pourquoi toi, tu te concentres sur les yeux de ton mari? Tu vas pas avancer dans la route au lieu d'être là comment on appelle ça? Un garde du corps à savoir s'il regarde à droite ou à gauche. Ma chérie, t'arrêtes ça. Tu perds ton temps et tu perds ton énergie.
Ton énergie, tu dois le mettre dans quelque chose de bien. Toi, tu le mets dans le regard de ton mari. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Franchement, tu n'es pas fatigué. Moi-même, je suis fatiguée quand j'ai lu ton message. Tu vas pas récupérer ta confiance en toi. Tu vas commencer à être jalouse des gens de la rue. Tu vas commencer à être jalouse des femmes sur Instagram à cause du regard de ton mari. Arrête de te focaliser dessus. Fais comme si tu n'as même pas vu. Parce que les hommes, ils aiment bien jouer ça. Ils aiment bien jouer à ce petit jeu de faire des vibrations dans le cœur des femmes. En fait, ils aiment bien ça, en fait. Si toi, tu comprends qu'il aime bien faire ça, il fait semblant pour t'énerver. Toi aussi, tu ne dois pas rentrer dans ce jeu-là. Tu dois suffisamment avoir confiance en toi pour que qui regarde quelqu'un dans la rue, qui regarde pas quelqu'un dans la rue, que quand tu es là ou quand tu n'es pas là, ma chérie, tu t'en fiches, en fait. Il faut rentrer dans un mood I don't care. I don't care. I don't care. Je m'en fiche. Le jour où tu seras dans le mood I don't care, ta vie, elle ira mieux, beaucoup plus mieux. Ce sera mieux pour toi parce que tu n'auras pas le temps de te focaliser sur des choses inutiles, notamment à espier le regard de ton mari. Bien que ça puisse être énervant, je comprends. Alors, un nouveau message. Bonjour, sais-tu comment réussir à discuter avec un mari qui s'énerve dès que tu lui dis quelque chose ? Quand un mari s'énerve quand on lui dit quelque chose, c'est souvent la façon dont on lui dit les choses qui ne lui plaît pas. Quand on lui dit certaines choses, soit il se sent constamment, constamment la go, elle lui va lui dire un truc. Constamment, la femme, elle va lui reprocher quelque chose. À un moment donné, ça devient fatigant. En fait. Ou alors, tu ne parles pas au bon moment et tu te plains beaucoup. Donc, à force de beaucoup... Parce que là, tu dis, comment réussir à discuter avec un mari qui s'énerve dès qu'on lui dit quelque chose. Quand tu lui dis là, c'est pas une discussion basique pour lui. Lui, il prend ça comme une petite embrouille qui commence, comme la femme qui cherche toujours la petite bête. Parce que oui, les femmes, on sait très bien, on se connaît, vous et moi, on se connaît. Les femmes, nous aimons chercher la petite bête. Laissons la petite bête. Parle moins. Plains-toi moins. Sois moins regardante sur les détails de ton mari. Sois moins regardante. Par contre, quand il te fait à toi quelque chose de spécifique qui t'a fait mal, va pas directement lui parler quand tu ne sais pas maîtriser ta façon de parler. Dès que tu es calme, pose-toi et tu lui dis voilà, j'ai besoin de t'expliquer quelque chose. Ce que j'ai ressenti, je me suis sentie comme si, je me suis sentie comme là. En fait, quand tu vas parler de toi, au lieu de parler de lui, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et que tu vas commencer à parler en j'ai ressenti ça, cette personne-là, elle va mieux communiquer avec toi. Donc les filles, là, j'arrête la vidéo maintenant. On a fait à peu près une dizaine de minutes. On essaie de faire des petits formats comme ça. On m'a aussi demandé de faire des formats plus longs. Je vais aussi faire des formats plus longs, mais pour l'instant, je pense que ces formats-là, c'est ce qui fonctionne bien avec moi. C'est ce que c'est le temps que j'ai. Donc, surtout, déjà, vous allez vous abonner. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous. Ensuite, on le dit, mais c'est vrai que c'est pas facile parfois à faire. Mais le fait que vous likiez, quand vous allez cliquer sur like, là par exemple, clique sur like, vas-y, clique et je regarde. Voilà, t'as cliqué. Quand tu cliques sur like, en fait, ça va m'aider à me propulser sur Instagram et pour que d'autres personnes puissent voir. En fait, sans vous, je peux pas avancer. On va pas se mentir. On est une équipe. Donc, si vous voulez que je fasse du contenu, que je continue à faire du contenu, j'ai besoin de votre aide en me donnant des likes. Et les likes, c'est gratuit pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je réponds à tous les commentaires. En tout cas, je fais de mon mieux pour répondre à tous les commentaires. Et je mettrai en lien de description tout, par exemple, le e-book que j'ai, qui va te permettre de mieux comprendre la psychologie masculine. Je vais également te mettre la formation, le lien de la formation, Princess Treatment Academy, et le lien pour prendre un appel découverte afin qu'on puisse voir ta problématique, voir si les différents programmes que j'ai te correspondent. Et bien évidemment, on se dit à très vite. Abonne-toi!